Tu aimerais venir accoucher au Canada? Qu'adviendrait-il du bébé? Votre enfant automatiquement devient ou obtient la citoyenneté canadienne directement. Je vais vous parler de ce qu'on va appeler les bébés passeports. Des influenceuses, souvent africaines, expliquent comment s'y prendre pour venir accoucher au Canada. Et elles vantent même les avantages de se lancer dans une telle aventure. J'appelle ça un investissement, venir accoucher au Canada ou aux États-Unis, pour la première raison, pour que, elle prévoit que demain, l'enfant grandit, il peut venir étudier au Canada à moindre coût. Vous savez, par exemple, nous qui sommes africains, ce continent de l'incertitude, comme je le dis toujours, avec des perturbations sociales, tu peux automatiquement rentrer au Canada parce que tu es un citoyen canadien. Ça peut arriver qu'un tourisme, une personne qui va venir accoucher au Québec, elle est vraiment en vacances, puis elle accouche peut-être de façon précoce. Mais sinon, c'est tellement prévisible un accouchement qu'on peut croire qu'ils viennent spécifiquement là, pour accoucher chez nous. Il faut penser, entre autres, dans nos hypothèses, justement, à la citoyenneté canadienne. Donc, un enfant qui vient naître au Québec va avoir un certificat de naissance là, localement. Donc, toutes les possibilités ou les facilités qui viennent par la suite là, au niveau de besoins futurs en lien avec la citoyenneté canadienne. C'est toutefois assez difficile d'avoir un portrait clair de la situation. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CIUS a comptabilisé 30 accouchements de femmes non résidentes en 3 ans. À titre comparatif, le CIUS du nord de l'île de Montréal en a répertorié 420 sur 4 ans. Mais de nombreux établissements ne consignent pas de telles données. Plusieurs comptabilisent l'ensemble des visites de non-résidents sans assurance maladie, toutes raisons confondues. C'est notamment le cas du CHU de Québec qui a enregistré 218 visites en 2020-2021. Une statistique qui a fait un impressionnant bond à 2893 en 2024. Dans Chaudière-Appalaches aussi, la hausse est frappante. On est passé de 320 visites il y a 4 ans à 1650 visites. Le CIS est toutefois en mesure de nous dire que 25 de ces visites, qui sont survenues en 2023-2024, étaient des accouchements de non-résidentes. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette hausse? Bien, voici la réponse du CIS de Chaudière-Appalaches. On connaît les réseaux sociaux, là. Des fois, on publie une simple vidéo, puis ça devient viral, puis ça se propage très rapidement. Ça, c'est certainement un élément clé, un élément qui justifie la croissance. Maintenant, c'est quoi l'enjeu pour nos hôpitaux? Ça crée d'abord un achalandage accru dans des hôpitaux qui, on le sait, sont déjà surchargés, mais il y a aussi de nombreuses factures qui demeurent impayées. C'est de la clientèle additionnelle qui arrive pour chercher des services de santé. L'enjeu, c'est financier. Donc, nous, on a l'obligation de donner des soins de santé à quelqu'un qui se présente dans notre établissement. Et par contre, quand il se présente sous son statut de non-résident, bien là, dans nos systèmes, ça déclenche automatiquement un traitement particulier. Et bien, selon la tarification du ministère, c'est des factures qui peuvent grimper assez rapidement. Puis l'enjeu est de recouvrer ces sommes-là. Le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a décliné notre demande d'entrevue sur le sujet. Même chose pour le CHU de Québec qui qualifie le sujet de sensible. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Et à Saguenay, Joanie Bilodeau pour Nouveau Info.